Après, on peut voir un autre triptyque qui est don, pardon, communion. Les mots sont un peu ringards, mais c'est assez intéressant parce que c'est des bons outils marketing quand c'est ringard, parce que ça marque. Bon. Le don, c'est l'investissement de soi, le pardon, c'est le droit à l'erreur, même si c'est beaucoup plus que ça. Et la communion, c'est né de ces deux éléments-là qui structurent, communion, c'est koinonia en grec, qui structure une communauté. Voilà. Et puis on peut avoir d'autres exemples de cette même nature. Et vous dirigiez le cellier, mais j'ai cru comprendre que vous vous occupiez aussi d'une imprimerie. Alors on avait dans nos activités 3 activités. On avait une activité de numérisation de documents pour l'industrie essentiellement aéronautique et spatiale. Qui était placée secret défense. Voilà, qui avait un département qui était confidentiel défense. On a toujours maintenant un atelier de restauration de tableaux. De tableaux anciens. Tableaux anciens, voilà. Peinture sur toile et sur bois. On avait une société d'investissement, petite structure de capital investissement, capital risque. Ces deux activités, numérisation et capital risque, on les a cédées parce que ça devenait trop lourd pour le monastère. Le but de l'économie du monastère, c'est de faire vivre une communauté, c'est pas l'inverse. Bon. Et donc on a pris 2 ans pour réfléchir à ce que l'on allait refaire à partir du moment où on s'était séparé de ces activités. Et c'est là qu'est née, il y a un peu plus d'1 an maintenant, une brasserie où on produit de la bière d'abbaye. On fait tout sur place à l'abbaye Saint-Vendry. C'est la seule abbaye de France qui fabrique et qui a créé, fabriqué et distribué une bière totalement monastique. Voilà, ça c'est la nouvelle activité où il n'y a que des frères qui y travaillent. D'accord. Ça a l'air de vous réjouir énormément. Mais en fait, ce qui montre bien que on ne sait pas maintenir une entreprise sans la faire grandir. Et donc, à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de passer à autre chose, le moment venu, et de laisser l'esprit inventif. En fait, c'est un frère qui n'est pas du tout dans l'économie, qui, aimant son monastère, a regardé dans le cloître ce qui s'y passait, et qui a vu qu'au-dessus d'une porte, il y avait une frise avec des feuilles de houblon. C'était la porte du houblon. Et il s'était dit, mais si au XIVe siècle, il y avait une porte de houblon, c'est que les moines faisaient de la bière. Et la bière était une nourriture, une boisson évidemment, mais très nourrissante. Et les monastères avaient souvent cette boisson à leur table comme un complément alimentaire d'une certaine sorte, avec modération. Si je reviens sur les règles que vous avez évoquées, comment vous pratiquiez le silence, puisque c'était un de vos 3 piliers là, pour manager vos équipes? Alors il y a un temps pour parler et un temps pour se taire, dit l'Ecclésiaste. Donc je pense qu'il faut savoir parler. Ce qui est important, c'est que la parole circule. Donc pour nous, il y a la parole de Dieu. L'idéal pour un moine, c'est d'arriver à penser comme Dieu, à force d'être pétri par la parole de Dieu. Ce qui veut dire que la parole est une qualité, c'est un trésor qu'on ne doit pas galvauder. D'où le fait de savoir parler quand il faut parler, savoir se taire lorsqu'il n'y a plus rien à dire, ne pas occuper un espace qui mérite de laisser simplement la parole résonner. Donc ce qui était important pour nous dans l'entreprise, c'est quand on parlait, on ne se coupait jamais la parole, on écoutait l'autre, parce que la parole, à partir du moment où elle est donnée, c'est qu'elle peut être transmise, elle peut être reçue, elle peut être transmise, enrichie, mais elle est d'une certaine manière sacrée, même quand c'est un travail purement technique. Donc elle vient d'une personne, donc si on coupe la parole à la personne, eh bien finalement on ne respecte pas la personne jusqu'au bout. Et donc le silence permet de maturer la parole, de la ruminer, de la penser, de la réfléchir. Et comment fait-on donc pour rentrer dans la règle de Saint-Benoît, être en même temps responsable d'une 30aine de personnes? Parce que la règle de Saint-Benoît, ce sont des offices, des messes. Enfin, il y a un certain nombre de... Peut-être que vous pourriez un petit peu détailler pour nos auditeurs ce que représente donc dans une journée les différentes
obligations de prière auxquelles vous êtes invité en tout cas? Donc les salariés ne sont pas invités à la prière. Enfin, on les encourage beaucoup s'ils veulent. Mais quand ce sont des moines? Alors les moines donc nous on respecte la règle avec donc le lever à 5 heures, le coucher vers 22h30 et la journée distribuée par 7 offices. C'est-à-dire qu'il y a rarement plus de 1h30, 2 heures sans un office. Donc c'est la respiration du moine, ça. Et comme tout à l'heure, je vous disais qu'on doit être pétri de la parole de Dieu pour arriver à penser comme Dieu. Donc ça veut dire que en se mettant à l'écoute de cette parole personnellement, c'est ce qu'on appelle la lectio divina, la lecture lente et paisible de l'Écriture, seul dans sa cellule, puisque cella c'est la cellule. Après on la partage en communauté, parce que tout ce qui est beau se partage. On écoute une belle musique, la seule chose qu'on a envie, c'est de la partager. Donc la parole de Dieu, on la partage. Et après, on en fait son miel pour essayer de la vivre. Donc on en fait aussi son miel pour essayer de la vivre jusque dans le management de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'après, on reste des hommes, donc fragiles et faillibles. Donc, vous avez le droit de vous mettre en colère, en tout cas, le droit, je ne sais pas, mais vous mettez alors, en colère. On peut se mettre en colère, et puis on prend des mauvaises décisions. On peut faire des mauvais choix, on peut faire des jugements trop rapides, arbitraires. Le tout, c'est justement après de le reconnaître, d'avoir l'humilité de le reconnaître. Parce qu'on part de la certitude qu'une faute ou une erreur sont toujours des leviers possibles d'amélioration. Donc au lieu de s'enliser dans son erreur pour en faire un outil mortifère, nous on se dit mais heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur, donc enfin, saisissons-nous de cette erreur pour en faire un levier d'amélioration. Et donc il faut que là aussi la parole soit libérée et que la confiance soit donnée. Alors quand je vous écoute, je me dis que finalement, entre un monastère et un coach, enfin en tout cas un moine et un coach, nous utilisons les mêmes méthodes ou les mêmes règles. En tout cas, quand nous entendons nos clients qui sont sur des problématiques où ils ont eu l'impression de faire une erreur, eh bien on n'est pas là en train de les accabler, mais plutôt de les aider. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler maintenant des accompagnements que vous faites, je crois, auprès des entreprises? Les 20 ans d'expérience, au lieu de les laisser échoir dans le néant, on s'est dit qu'il était intéressant de pouvoir le partager avec non seulement des jeunes entrepreneurs, mais aussi des entrepreneurs qui arrivent au moment où ils veulent céder leur entreprise. Pour dire, mais comment faire pour bien faire? Et donc de partir de cette règle, où, comme vous le disiez, en fait, la règle finalement, c'est Saint Benoît à structurer pour une règle monastique des éléments structurants d'une vie de communauté.